Hey, salut à tous, ici JC. Voilà, je m'apprête à partir pour Spa. On va jouer du cash game à Spa, si j'avais cru pouvoir dire ça un jour. Et je viens à peine de rentrer dans la voiture et je fais bien parce que on annonce des orages et ben voilà, ça commence. Je sais pas si je sais vous montrer ça, ça a l'air costaud. Allez, donc eh bien c'est parti, 35 minutes de route jusque là-bas. Normalement, parking devrait être aisé. Juste avant de partir, j'ai eu encore, enfin j'ai eu, il y a eu des infos supplémentaires là sur un post Facebook. Je vais vous montrer ça ici. Donc voilà le détail pour la soirée avec les limites, toutes les explications. Bon ben, j'espère que ce sera bien. J'espère que le responsable poker, j'imagine que oui, sera présent. Comme ça, ben, ma première question pour lui sera est-ce que c'est déjà planifié pour que ça revienne comme ça tous les week-ends au moins? Donc ce sera déjà super. Donc voilà, allez, il n'y a plus qu'à. Sur ce, je prends la route, 35 minutes jusque là-bas, et je vous reprends une fois sur place. J'ai pas pris l'Osmo parce que voilà, vu la météo, ça sert à rien. Et en plus, à Spa, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de terrasse à l'extérieur comme à Namur ou quoi. Donc pour filmer, je sais pas ce que ça va donner. L'espace a l'air d'être plutôt fermé, donc j'espère au moins que je pourrai filmer sans trop de soucis là-bas, on verra. J'ai été qu'une fois et c'était il y a quasiment 15 ans, donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Découverte totale. Allez, c'est parti sous la pluie, on se retrouve là-bas. Et donc me voici, je suis arrivé après 38 minutes de route, très exactement. Voilà, je suis à Spa devant le casino. Première fois que je reviens ici après quasiment 15 ans. Donc j'imagine que ça a dû bien changer. Allez, j'ai du temps. Le cash game ne commence qu'à 20h dans 45 minutes. Donc c'est parti. Alors je pense pas que je pourrais filmer à l'intérieur. Ben, voilà, je vais voir comment ça se goupille. De toute façon, vous verrez bien dans la suite de la vidéo. Allez, à toutes. Voilà, je suis dans la place. Alors c'est tout petit. Étant habitué à Namur, ah oui, c'est vraiment tout petit Spa en fait. C'est genre 3 ou 4 fois plus petit que Namur. J'ai vite regardé le petit coin poker. En fait, il y a que 5 tables, mais apparemment il y a aussi un étage où c'est marqué Pro Poker, donc j'imagine que c'est la salle réservée pour quand il y a des tournois. Mais ici pour le cash game, donc il y aura 5 tables. A priori, il n'y en aura que 3. Une table pour chaque limite, donc 1, 2, 2, 2 et 2, 4. Sinon, comme je m'y attendais, ma carte de Namur ne passe pas ici, donc même si c'est le groupe Circus, il faut bien refaire une nouvelle carte ici pour Spa. Donc, ben voilà, je suis le premier arrivé. Il y a le nouveau consultant poker pour Spa qui vient d'arriver. D'ici 20 minutes, ça va commencer, en espérant qu'il y a assez de joueurs pour commencer directement à 20h. Voilà, ben, Monsieur David Potty vient d'arriver, j'ai pu échanger presque 10 minutes avec lui. Donc je lui ai expliqué que j'avais fait justement une vidéo en rapport avec bien peut-être le potentiel renouveau ici de Spa. Et ben, il a confirmé ce que je disais dans ma vidéo, hein, à savoir qu'il veut vraiment relancer ici à la fois le cash game et le tournoi. Surtout tournoi, il m'a parlé de faire des plugins abordables de l'ordre de 125-150 euros pour les tournois. Forcément, ce ne sera pas en concurrence avec Namur, donc il n'y aura pas des events à Spa en même temps que les events de Namur. Mais voilà, la priorité, c'est vraiment d'offrir du poker, cash game et tournoi de façon abordable. Au niveau du cash game, donc ce serait a priori tous les samedis. Et mais voilà, pas plus d'infos. Ici, c'est la première soirée. On va voir comment ça se passe, comment ça tourne. Euh, on ne s'est pas poussé les murs, je pense. Donc, comme je le disais ici, il n'y a que 5 tables actuellement dans la salle. Donc voilà, ça reste assez petit. Voilà, on va voir comment ça se passe. J'ai évoqué avec lui justement le cas de Middelkerk. Il m'a confirmé qu'effectivement, tout le staff avait été licencié. Et c'est Texa Poker maintenant qui va gérer la poker room de Middelkerk. Mais voilà, pas plus d'infos.
Ben voilà, en espérant que le destin de Spa ne soit pas similaire à celui de Middelkerk, mais comme je le disais, d'ailleurs Monsieur Botti va dans le même sens, c'est que Spa a beaucoup plus de potentiel, avec, comme je l'ai dit, eh bien, les thermes, le circuit de Spa-Francorchamps, les sentiers touristiques, les pistes de ski, etc. Donc, ouais, ça peut marcher. Bon, on va déjà voir ce que ça dit ici. Allez, bon, ben moi je vais prendre mes jetons et je vais aller jouer ma petite 1-2. Et je vais vous reprendre bien juste après. Sinon, ouais, pour le casino, bien, comme je disais, c'est tout petit. Si jamais vous êtes fumeur, il y a pas mal de petites cabines fumeurs. Pour ceux qui aiment les machines à sous, il y a un espace réservé machines à sous fumeurs également. Donc, bah voilà, je pense avoir tout dit. Allez, moi je vais sur les tables. Bon, voilà, il y a 1 heure qui est passée, plus ou moins. Je n'ai joué que 2 mains. J'étais un peu carded. Première main, c'était une paire de 6. Je suis UTG plus 1, j'open limp. Il y a tout le monde qui fold jusqu'à SB, donc qui check. Et là, BB fait all-in directement pour les 45 ou 50 euros qui lui restaient. Bon, j'ai fold. Et il a dit après, parce qu'il y en a un qui lui a fait la remarque, bah, qu'est-ce que tu fais tapis? Il dit, bah ouais, j'ai une bonne paire, j'y vais, sur le cas du beau jeu, il va payer. J'ai dit, bon, bah ça va, il avait une paire. J'ai bien fait de fold. De toute façon, pour la paire de 6, j'y vais pas. Et sinon, là, il y a 5 minutes. C'était assez amusant. Il y a open limp, call, call. Moi, je suis au cutoff, je retourne les as. Je raise à 15, open limper original fold, et le vieux qui avait refait tapis là justement, ben, il fait pareil, il refait tapis, ça fold à ma droite, bon bah avec les as je snap call, et il retourne 10 valets de cœur, et mes as ont tenu. Je sais même pas combien il avait, il doit avoir une 50aine d'euros plus ou moins. Ces jetons sont dans ma pile maintenant. Et bah voilà, allez, j'y retourne. Bon, c'est plus ou moins 3 quarts d'heure depuis ma dernière intervention. Rien de spécial. J'ai juste eu un dame de suite et au bouton. J'étais premier de parole. Tout le monde avait fold avant. Donc j'ai fait un petit open pour voler les blindes. SBA call. Flop As Dame 6. Il a checké. J'ai bet un tiers. Turn, je touche ma double paire avec un 2. Il check encore, je bet la moitié. Et il fold. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. On a reçu des tout petits bols de soupe et des croquettes de fromage. Oh putain, elles étaient bonnes. Oh, je m'en ferais péter la panse de ces trucs-là. Donc voilà, sympa, sympa. C'est vraiment ambiance très cosy. Ce que j'aime un peu moins, c'est la lumière sur la table. Elle est assez tamisée. C'est un petit peu sombre, je trouve. Ça va, on voit les cartes et tout. Mais pour voir les stacks adverses et tout, bon, ça pourrait être mieux, on va dire. Bon, allez, j'y retourne. Oh, il y a de l'eau piote. Oh, c'est joli. Bon, je reviens après 1 heure. Et oh là là, il se passe pas grand chose et c'est lent, comme il n'y a pas de machine pour mélanger les cartes. C'est vraiment lent et ouais, sur 1 heure là, un peu carded, que des merguez ou alors main moyenne. J'ai eu 3 ou 4 pockets et à chaque fois que ce soit ça ou les mains moyennes, je loupe carrément le flop directement. Toute ma pocket paire, il y a eu un as au flop. Donc voilà, c'était mort direct. Et ici, je viens juste de jouer un as-dame de carreau. Un peu particulier parce qu'il y a un Open UTG qui joue bien mais qui est assez neat. Et là, c'est son plus gros service d'Open, il est Open 4X. Donc 8 euros, il est call par UTG plus 1. Moi, je suis au bouton avec As-Dame de carreau. Mais le truc, c'est qu'avant la donne, il y a eu un 3 de carreau qui a été retourné. Donc ça m'enlève déjà un peu d'équité au niveau quinte et couleur. Donc ici, ne sachant pas trop où je me situe, au lieu de 3 bêtes, je just call, ce qui est peut-être une erreur. Mais bon, voilà, encore une fois, UTG, c'est le plus gros size d'open que j'ai vu de sa part, donc je me méfie un peu. Il tombe un as au flop, et finalement, ben, ça a 2 barrels, tout le monde call, et à la river, UTG finit par checker. UTG plus 1, bet un tiers, j'hésite à just call ou à raise en bluff, mais le truc c'est que UTG, je sais pas si c'est un check de give up ou un check pour trap. Parce que ça slowplay pas mal ici, hein, de ce que je vois. C'était beaucoup moins aggro qu'à Namur, mais ça slowplay pas mal. Du coup, bah, je just call, et en fait, bah, UTG muck, et UTG plus 1, As-Dame aussi. Donc, on split le pot à nous deux. Donc voilà. Le truc, c'est que le tapis, il a quand même fondu avec bah, justement mon heure ici de card dead. Donc, je vais pas tout recompter là. Bon, je suis un peu down, rien de dramatique. Sinon, ouais, la table, bah, c'est poker assez abaissé, c'est assez face-up, petit bet, main faible, gros bet, main forte.
Mais ouais, quand même pas mal de slow play. Par contre, ouais, beaucoup moins aggro qu'un Namur où on voit des gros partants en bluff. Ça, pour l'instant, j'ai pas vu un seul bluff. Donc voilà, comme d'hab, hein, on s'adapte. Allez, je viens de jouer une main, j'ai tout le monde qui fold avant moi, je suis au bouton, j'ouvre As-Dame de pique. Non, je suis SB, pardon. Donc je suis en BVB. Donc j'open, je fais 8. Et je suis call par une nouvelle joueuse qui vient d'arriver. Elle me snap call directement. Et il y a deux piques sur le flop. Donc elle prend l'initiative, elle bet assez cher. Je call. Turn, ça fait check-check. Et river, je touche mon pick. Et là, je vois qu'il lui reste plus que 50 derrière. Je la mets à tapis. Et elle tank, elle est torturée. Elle sait pas si je suis en bluff ou si je suis en value. Je crois qu'elle a dit qu'elle avait une paire, top paire peut-être. Et après 2 minutes, elle finit par fold. Et elle m'en a parlé encore pendant 3 minutes. Putain, je sais pas ce que t'as. T'es en bluff, t'es en value. Ouais, ton check turn, c'est bizarre. Ah bon, j'étais en value, j'étais NC. Donc voilà. Je vais lui dire après, parce que ça la démange. Donc voilà, le stack qui remonte un petit peu, quoi. Cool, cool. Ah là là, je me suis fourvoyé dans un coup, là. Il y a 4 lignes avant moi, je suis en SB avec 9 et 18 T. Donc je pourrais juste compléter, mais je décide d'ISO. Je fais un gros 3 bêtes. Je fais 20. Et j'ai un call. Le flop tombe. As, 9, roi. Tout à trèfle. Je dis, ah bon. Je check. L'autre check back. Turn un 10. Cool. Non. 10 de trèfle. Donc il y a 4 trèfles sur le board. Je check. Il check de nouveau. Et puis c'est une brique river. Là, je décide de faire tout petit pour voir sa réaction. Bah, sa réaction, ça a été raise x4. Donc bon, là, n'importe quoi me battait. Ouais, il peut aussi être en bluff. Hein. Pardon, il est assez aggro. Bah bon, ici, voilà, c'est impossible de call. Donc je fold. Et il me retourne de 7 et 4. Sans trèfle. Il avait une grosse merguez. Voilà, et il y a eu un petit coup plus ou moins similaire juste après contre le même joueur. Et là aussi, j'ai joué en check, il m'a fait un gros raise river, il y avait 2 as sur le flop. Et mais là, j'ai fold parce que lui, pré-flop, il avait open à 8. Donc là, non, là, il y avait des grandes chances d'avoir l'as. Donc j'ai fold, et effectivement, il m'a retourné l'as. Donc voilà, j'étais up à 260, et là, je suis redescendu à 170, 180, je crois. Enfin, on reste, voilà, c'est Namur, c'est comme ça. Et ici, c'est comme ça. Voilà, c'est une grosse différence. Par contre, la dynamique a changé, quoi. C'est un peu plus aggro, il y a un peu plus de relance. Ouais. En même temps, il reste plus qu'un fiche, on va dire. Les autres, ils ont été déstackés, ils sont partis. Donc voilà, voilà. Voilà, voilà, je suis sorti du casino. Le résultat, il est là. Ouais, ouais, encore une session négative. Mais bon, au moins c'est pas 1000 balles, moins 1000 balles comme un Namur. C'est déjà ça. Voilà, un petit moins 90. C'est un peu con parce que, voilà, comme je disais tantôt, la session, ça fait vraiment comme ça, comme ça, comme ça. Mais je restais toujours plus ou moins à 200. Il y a encore 1 heure, j'étais à 220. Et puis, bah, tout bêtement, j'ai enchaîné 7 ou 8 coups perdus. Il y en a un, il faisait des bêtes bizarres, enfin des raises bizarres plutôt. Genre une min raise au flop, mais j'ai top pair, kicker moyen. Le problème, c'est qu'il y a déjà la quinte qui peut rentrer au flop. Et donc, je paye une fois, l'autre aussi paye, on est 3, un 2 à la turn, donc brick total, et river doublette du 8. Et là, encore une fois, il y a un petit bet, le même joueur qui avait déjà raise. Raise encore une fois. Bon, là, je pense que je suis derrière, je fold. Bah, il venait de chatter un troisième 8, river. Voilà, il a touché trips. Et je sais plus si j'avais dit, il y a eu le coup où j'ai voulu voler les blindes, donc je suis au bouton avec As-3 off. Je raise à 6. SB fold. BB, à qui reste 34, décide de faire tapis. Ça m'emmerdait un peu parce que, ok, j'ai l'As, mais le kicker 3, bof, donc je joue que l'As en fait. Bon, allez, il n'y a plus grand chose, j'y vais. Elle me retourne Dame 10. Tout de suite, la Dame au flop. Donc voilà, je n'ai pas amélioré.
Et donc voilà, bon, mine de rien, ça fait que moins 34, mais sur un tapis de 200, voilà, c'est quand même une petite partie du stack. Et donc et après ça, j'ai perdu tous les autres petits coups. Donc voilà, moins 90. Alors, la vie ici sur le casino, c'était pas mal. Ça fait vraiment poker ouais, de club, quoi. C'est chill, c'est tranquille, voilà. Il y a que 5 tables en tout. Donc ici, il y avait 3 tables. Une table par limite. Donc pour rappel, 1-2, 2-2 et 2-4. Et ouais, c'était pas mal. Donc ici, de ce que j'ai vu, c'était beaucoup des joueurs de club, justement. Donc j'imagine plutôt des joueurs de tournoi. Il y avait 2-3 fiches à table et au niveau dynamique, au début, comme je disais, c'était vraiment un poker ABC. Et ensuite, c'est devenu plus dynamique. Il y a eu plus de raise, voilà, il y avait un peu plus d'action. C'est là que les fiches ont été déstackées, ils ont quitté la table et après il n'y avait plus que les règles qui sont restées. Ils avaient quand même de plus gros stacks. Il y en a un, il est monté, il est passé de 200 à quasiment 600 et c'est à ce moment-là où moi ça commençait à fondre. Donc bon, de toute façon ça ferme dans 1 heure, il est 1 heure du matin. Je me dis bon, c'est pas avec les gens qui restent que je vais prendre des sous. Donc voilà, j'ai préféré arrêter là et je suis sorti. Alors, comme je disais, la vie sur la poker room en général, ça me fait penser pas mal à Middlekerk et ce qu'ils veulent faire, c'est justement comme à Middlekerk, voilà, attirer des joueurs, faire quelque chose d'accessible financièrement. Donc c'est pas mal. Contrairement à Middlekerk, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'à Spa, il y a bien plus de potentiel qu'à Middlekerk où c'est mort, où il n'y a rien à faire. Ici, c'est quand même plus attractif. Mais voilà, il n'y a pas de secret, hein. Pour qu'une poker room tourne, il faut des joueurs. Malheureusement, en Belgique, on peut pas trop faire de promo autour du poker parce qu'il y a des lois, etc. Donc voilà, ça peut prendre comme ça peut se planter. Voilà. Même si on a la meilleure volonté du monde et qu'on veut attirer les joueurs, si les joueurs ne viennent pas, voilà, la poker room, elle meurt. Donc voilà, pourvu que ça n'arrive pas. Donc non, c'était une chouette expérience. Là, je reviendrai volontiers. Donc malheureusement, Monsieur Botti, il est parti plus tôt. Donc j'aurais bien aimé lui poser des questions, de savoir s'il voulait augmenter la fréquence, s'il comptait, je sais pas moi, mettre du PLO aussi. Mais bon, voilà, malheureusement, j'ai pas pu poser ces questions. Apparemment, de ce que j'ai entendu, donc pour l'instant, ça resterait donc uniquement le samedi. Avec de la 1-2. Donc au moins, ça fait une poker room où on peut jouer de la 1-2. Et pour ça, je suis content de ne perdre que 90 balles et pas 1000 balles comme un Namur. Ça change. Et donc voilà, tous les samedis. Donc j'imagine qu'il y aura d'office les 3 limites jouables. J'ai pas eu les infos au niveau du RIC non plus. Pour les horaires, donc ça commencera à 20 h jusqu'à 3 h du matin et il faudra réserver d'avance. Donc ça se fait par Facebook, certainement via la page Facebook du poker de Spa, parce qu'il y a aussi la page du casino, mais il y a une page Facebook poker. Donc voilà, j'imagine que tous les samedis, ils feront un petit post pour dire que voilà, vous pouvez réserver, soit en répondant directement sous le commentaire Facebook, soit via un numéro de téléphone. Et une fois que c'est acté, eh bien voilà, vous venez et ça commence à 20 h jusqu'à 3 h du matin. Donc voilà pour mon petit retour du casino de Spa. Maintenant, je vais rentrer chez moi et c'est agréable de savoir que je n'aurai que 35 minutes de route au lieu de 1 heure. Allez, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était JC. Ciao!